Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le vendredi 28 avril 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. C'est parti. Alors au niveau sentimental et sortie directe, le 8 d'air, vous lâchez prise. C'est bon, vous lâchez l'affaire, c'est pas cette personne. Vous vous lâchez, vous dites vous êtes comme vous voulez, ou c'est bon, vous dites l'univers m'apportera ce qu'il doit m'apporter, j'accepte, bref, vous lâchez prise. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le 5 d'air. Alors là, il y a du conflit par contre. Il y a du conflit avec quelqu'un dans le travail, avec les gens ou avec vous-même. Vous prenez la tête. Si, ça, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, bon, ok. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 28 avril 2023 pour la vie sociale? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 28 avril 2023 avec votre environnement amical, familial, professionnel, sociétal, communautaire, l'image que vous avez auprès des autres, l'importance des autres pour vous? Bon, ça sort plus. Alors, au niveau social, pour ce vendredi... Ah, enfin. Ah, elle est tombée en travers. Alors, on ne sait pas trop si vous êtes heureux avec les autres sur le long terme, si ça va durer, si c'est stable. Peut-être avec des gens, oui. Avec des gens, vous êtes heureux d'être en contact, en relation. C'est fait pour durer. Avec d'autres, moins. C'est plus ou moins stable, plus ou moins heureux. Je pense que ça dépend visiblement des personnes. Et pour la vie spirituelle, je vais prendre celle que j'ai entreaperçue. On a le messager de terre. Globalement, vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous, vous vous faites confiance. Peut-être aussi que en lien spirituel, amoureux ou amical, c'est surtout l'amitié qui prévaut. Voilà, vous travaillez la confiance en soi, vous prenez le temps que vous voulez prendre pour vos projets, croyances, idées en rapport avec la spiritualité, lien, connexion. Alors on va préciser les cartes. Donc en amour, on a le carrefour. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix de direction, un choix d'orientation, un choix de concrétiser ou pas. Maintenant, plus tard, qu'est-ce qu'on en fait de se lâcher prise du coup? Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Le bouclier, vous vous protégez. Vous protégez des conflits ou pour ne pas retomber dans les conflits ou dans la prise de tête avec vous-même. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? La maison. Bon, bah écoutez, vous êtes plutôt bien dans votre maison, en vous-même, avec vous-même. Voilà, peut-être en famille ou en famille proche. Ça suit son bonhomme de chemin. Et pour la vie spirituelle, vous privilégiez en tout cas vous-même une certaine stabilité. Pour la vie spirituelle, elle est tombée en travers, l'instabilité. Alors vous pourriez être déstabilisé au niveau spirituel par rapport à un lien amoureux, amical, des croyances, des idées, des projets, des énergies. Certains liens, certains projets, certaines énergies vous déstabilisent, d'autres non. Ok, alors en amour, waouh, le 4 de feu, le bonheur à long terme, la stabilité. Bah écoutez, vous allez vers le bonheur à long terme avec la bonne personne. Hein. Soit vous l'avez en tête, vous la connaissez, vous êtes déjà en couple, en connexion, lien, relation. Soit c'est juste vos choix, là, après avoir lâché prise, qui font que vous êtes dans le bon chemin et pour une stabilité, une construction avec la bonne personne. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'air. Bon, là vous vous sentez un peu seul, il y a un temps de pause, de réflexion, de guérison, un temps d'attente. Prenez soin de vous, c'est le week-end peut-être. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit?
suis désolée, j'ai mon pull qui me dérange. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 28 avril? On a le magicien. Vous vous rendez compte que vous êtes capable d'agir par rapport aux autres, sur vos relations sociales, sur les gens, d'attirer à vous ce que vous voulez, par vos pensées, par votre attitude. Et on a le 6 de terre. Et vous êtes plutôt d'ailleurs à vouloir garder des choses pour soi, pour vous, à ne pas vouloir les dévoiler aux autres, à ne pas vouloir partager certaines choses avec les gens. Et pour la vie spirituelle, on a le 9 d'eau, il y a un cadeau pour vous, et on a le 3 de terre, j'avais vu celle-là en premier. Il y a une chance qui tourne en votre faveur au niveau spirituel. Vis-à-vis de liens, croyances, projets, idées, on a une chance à saisir ou une chance qui tourne en votre faveur, une opportunité, un beau cadeau, une belle surprise ou un cadeau à se faire. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. On va faire un tirage sentimental. Alors, donc, au niveau sentimental, vous, la personne en face de vous, c'est parti. Donc, 2 cartes pour vous dans votre situation et concernant votre relation avec l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi? On en a 2. Le 8 de feu, la communication. Vous parlez, il y a du mouvement, ça bouge. On a la transformation. Vous parlez d'une grande transformation intérieure, spirituelle, profonde dans votre façon de voir les choses, la situation, d'agir et qui peut transformer toute la situation. De votre côté, soit vous parlez, soit vous bougez, soit vous agissez. On a une grande transformation, ou peut-être après avoir parlé et agi, maintenant il y a une transformation de votre façon de voir les choses. Pour l'autre, dans sa situation et concernant la relation avec vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On a 2, l'ermite. Bon, l'autre est plutôt dans le silence. L'autre est silencieux, replié sur lui, concentré. Peut-être on vous parle de travail, d'un côté consciencieux ou de la réflexion, de la sagesse, et le valet de terre, du manque de confiance en soi pour se lancer dans un nouveau départ. Alors soit l'autre est très concentré sur un nouveau départ professionnel, matériel, financier, dans la sagesse, dans la réflexion et dans le travail consciencieux à ce niveau, soit on a quelqu'un qui manque de confiance en soi pour prendre un nouveau départ au niveau amoureux par rapport à vous ou quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui est plutôt renfermé sur lui et silencieux. Alors on va préciser les cartes. Donc pour vous, sur le 8 de feu, elle est tombée à l'envers, l'enfant. D'accord, alors vous avez beau parler, vous avez beau bouger, avancer, vous n'êtes pas connecté à votre enfant intérieur, vous n'êtes pas connecté à votre âme d'enfant, à votre sensibilité, à vos rêves, à qui vous êtes vraiment, à une notion un petit peu d'immaturité, je ne sais pas, mais de légèreté, Bon, vous avez du mal à connecter avec votre âme d'enfant, à être vous-même. Est-ce qu'il y a des questions que vous réglez par contre par rapport à des enfants, des parents, vouloir ou pas des enfants, bon, une personne immature? On a l'examen. Vous avez une épreuve à passer que vous allez réussir. C'est le fait de vous transformer intérieurement et de transformer extérieurement la situation. C'est difficile, mais vous allez réussir parfaitement cette épreuve. Pour l'autre, sur l'ermite, on a le bouclier tombé en travers. Bon, l'autre est dans le silence et se protège plus ou moins. Soit il reste dans le silence, mais pas tout à fait parce qu'il veut pas se protéger complètement. Soit c'est pas une question de se protéger, c'est une question de pas vouloir parler et agir. Et le carrefour. Et cette personne a un choix à faire par rapport à ce silence et cette fameuse protection et réflexion. Sur le valet de terre, on a la loi, on a quelqu'un qui se rééquilibre ici dans ses polarités masculines et féminines. S'il y avait du manque de confiance en soi pour agir, façon polarité masculine, faux self, peut-être on a un peu plus de féminin, d'avoir la foi en soi et tout court. S'il y avait une notion de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, matériel, financier, bon,
En tout cas, les choses s'équilibrent par rapport à du manque de confiance en soi et on a la fécondité. On avait les mêmes cartes hier. On avait empereur, loi, fécondité. Hier, c'était je suis campée sur mes positions dans l'ego, mais je rééquilibre et je prends plus de féminin. Je me prépare pour des projets, peut-être pour des questions parents, enfants ou créativité. Et là, c'est je manque de confiance en soi, mais je me rééquilibre et je prends de plus en plus de féminin. D'agir, de me préparer à créer, à régler des choses concrètes dans ma vie. Bon. Alors pour vous, sur le 8 de feu et l'enfant, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est tombée à l'envers, le 9 de feu. Vous, par contre, vous voulez plus attendre. Vous voulez plus, vous avez plus de patience, vous voulez plus vous protéger. Il n'y a plus de question de s'organiser pour régler ceci en attendant ou mettre en place cela. Non, on se protège pas, on n'attend plus, on s'organise plus. C'est bon. On a la reine d'eau. Vous vous aimez, vous vous respectez, vous ne voulez plus vous sacrifier pour l'autre, pour les autres, pour qui que ce soit, pour des questions aussi de famille, parents, enfants. Maintenant, c'est l'amour propre. Et ou alors, si vous protégez, vous prenez le temps, vous vous organisez, c'est vraiment voulu. Même, et vous savez que vous êtes en train de vous sacrifier pour quelqu'un ou pour des gens, et vous acceptez ça. Sur la transformation et l'examen, mais je pense que vous arrêtez d'attendre et vous ne voulez plus vous sacrifier. On a le 6 de terre. Alors vous allez être plutôt dans le secret plutôt que dans le partage. Ne pas vouloir partager avec cette personne ou avec d'autres personnes, plutôt garder des choses pour vous, être renfermé. Vous cherchez l'équité en tout cas. Et on a le 3 de terre. Et les choses vont évoluer. Alors peut-être vous étiez parti sur le fait de ne pas partager, de ne pas vous exprimer, de ne pas donner en attendant de recevoir. Mais soit les choses évoluent par rapport à cette situation, soit il y a une chance pour vous ou ça vous fait travailler sur vous. La situation est une chance pour trouver l'équité. Et là, vous êtes plutôt à ne pas vouloir donner. Pour l'autre, sur l'ermite, le bouclier et le carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on en a plein. On a le valet d'air. On a quelqu'un qui lâche prise, qui fait confiance à ses anges gardiens, au destin, au message qu'il reçoit, à ce qu'il croit. On a l'as d'air. On a quelqu'un qui sait la vérité, qui l'admet, qui l'a dit, qui prend des nouveaux départs, qui agit, qui décide. On a le 6 de feu. On a quelqu'un qui bouge ici, qui bouge, qui avance, qui se déplace peut-être. On vous parle de voyage, déménagement, déplacement. On a une grande réussite. On a le 8 de feu. On a quelqu'un ici qui se confronte à une situation, à vous, à quelqu'un qui communique. On a le roi d'eau. On a quelqu'un qui veut s'engager, qui écoute ses sentiments, qui déclare son amour, qui s'engage, qui est dans une maturité émotionnelle, et on a le roi d'air. Mais il y a encore des masques à tomber, on a du silence ou de la méfiance ou une certaine fuite, ou est-ce qu'on a de la manipulation, est-ce qu'en apparence on fonce, on a décidé, on se confronte, on s'engage, et en fait on a une idée derrière la tête et on n'est pas clair. Alors on a le magicien à l'envers, on a quelqu'un ici quand même qui sort de la manipulation, ou du côté je veux attirer plutôt qu'agir. On a l'as de feu. Ceci dit, il n'y a pas encore de réelle action ou passion ou création et de nouveaux départs. Et on a le 6 d'air, parce qu'on a quelqu'un qui est encore en train de réfléchir, mais qui évolue au niveau spirituel, qui quitte un état d'esprit, une façon d'être ou de penser ou d'agir, ou qui quitte des situations, ou qui est en train de l'envisager, de changer de façon de penser, d'agir et certaines situations. Alors on va préciser les cartes dans les polarités féminines et masculines. Pour vous, dans votre polarité féminine, entreprenante, je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Bon, vous de votre côté, vous entreprenez un pas vers l'autre. Vous parlez, vous communiquez, vous foncez, vous faites quelque chose, ou alors vous faites un pas vers quelqu'un d'autre. En tout cas, vous prenez votre vie en main et vous agissez. Vous ne voulez plus attendre, patienter, vous protéger, vous sacrifier. C'est bon, il est temps que ça bouge. Donc, vous faites ce que vous avez à faire. Alors, quoi d'autre ? Vous êtes un peu sans dessus-dessous perturbé et tombé à l'envers, possessive. Vous n'êtes plus dans la possessivité. S'il faut que cette personne ne soit pas à vous, il n'y a pas de souci. Si l'autre est plutôt coincé avec un entourage, bon, ben, soit vous acceptez, soit c'est pas pour vous. Vous sortez d'une certaine possessivité, qu'il faut absolument que ce soit cette personne et pas une autre. Impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Par contre, vous n'êtes pas non plus dans une impatience. C'est pas parce que vous voulez que ça bouge, que ça avance et vous voulez plus vous protéger ou attendre ou je ne sais quoi,
qu'il faut que ça aille très 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 vite, tout. Vous acceptez que les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Et celle-ci à l'envers est légère. Alors, cependant, vous n'êtes pas non plus complètement rassuré, dans une totale légèreté, sans aucun souci, sans aucune prise de tête. Bon. Alors, pour l'autre, dans sa polarité masculine. Confiant, j'ai confiance en moi, grâce à toi je suis fière de moi. On a quelqu'un qui a confiance en soi, parce que vous êtes là, parce que vous le nourrissez de confiance en soi, d'amour, de conseils, de présence. En tout cas, on a quelqu'un, grâce à vous, pas je ne sais pas, mais qui a confiance en soi, qui est fier de lui. Magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Alors on a quand même quelqu'un qui est toujours un peu le magicien, même si on envisage de quitter la manipulation ou des comportements, des situations, ou vraiment d'agir. Voilà, on est quand même dans le contrôle, c'est soi-même qui gère sa vie, mais on a quand même envie que les choses avancent, bougent, parce qu'on a confiance en soi pour pouvoir les changer. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. On a quelqu'un ici qui a envie de vous, ou qui a envie que ça bouge pour ses projets, mais qui reste concentré. On ne met pas la charrue avant les bœufs non plus, ou on fait ce qu'on a à faire en temps et en heure, et est tombé à l'envers, croyant. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Par contre, il y en a quelqu'un ici qui n'a pas du tout la foi, qui ne croit pas en Dieu, ou qui ne croit pas en cette rencontre avec vous, ou qui ne croit pas dans une autre rencontre. Bon, on ne fonce pas pour le désir, on fait ce qu'on a à faire concernant des projets, on se concentre, mais on n'est pas... À moins qu'on veuille aussi. À moins qu'on veuille changer l'idée de ne pas avoir la foi et de ne pas croire en une rencontre. Alors pour vous, dans votre polarité masculine, pardon, j'ai pris celle-ci. Vous vous sentez belle, vous prenez soin de vous, petit bonus. Alors dans votre polarité masculine, ce qui est sûr, c'est que vous vous détachez d'une certaine possessivité. Vous n'êtes pas non plus hyper sereine de ne plus avoir votre dévolu sur quelqu'un, parce qu'en général, vous avez toujours votre dévolu sur quelqu'un, quoi. Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Bon, vous vous détachez de l'autre, vous ne voulez pas lui voir, pas lui parler. Visiblement, le pas que vous avez fait ou la vie en main que vous prenez fait que voilà. Attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Alors, il y a un côté un peu incohérent de votre côté, parce que d'un côté, vous ne voulez pas penser à cette personne, le voir ou lui parler, mais d'un côté, vous avez quand même envie d'être attentionné. Ou alors, vous avez envie d'être attentionné envers quelqu'un d'autre aussi. Marre d'attendre quelqu'un. Elle est tombée à l'envers. Nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. On a des personnes qui se détachent complètement d'une personne à qui ils ont pensé, là. Vous pensiez toujours à quelqu'un, toujours à cette personne, non. On prend sa vie en main, on en a marre d'attendre, on se détache et on sait même plus pourquoi on a pensé. Tiens, on pensait à cette personne avant. D'accord, ouais, effectivement. J'y ai pas pensé de la journée, je m'en fous. Elles sont tombées en travers, orgueilleux. Alors, on a un petit orgueil encore chez vous. Je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises, vous êtes un petit peu piqué dans votre ego, ou alors c'est un ego sain, un amour-propre sain. Et ambitieux, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Bon, vous êtes en train de vous dépasser, vous croyez relativement en vous, je ne sais pas si vous voulez particulièrement impressionner l'autre aussi. Est-ce que c'est de l'ego de vous dire que vous ne pensez plus à quelqu'un ? C'est peut-être excessif, ou c'est peut-être vrai parce que par amour-propre, voilà. Vous sortez d'une possessivité, vous n'êtes pas non plus totalement léger, mais vous voulez trouver quelqu'un envers qui être attentionné, et vous apprenez à vous aimer, et vous êtes en train de vous dépasser. Pour l'autre, dans sa polarité féminine, jugeante ou jugeant, je décide que tu es une mauvaise personne, uniquement toi le coupable. Alors l'autre décide que vous n'êtes pas la bonne personne. Non. Visiblement, c'est pas vous la bonne personne, ou alors vous êtes coupable dans la situation. Soit vous n'êtes pas du tout la bonne personne, soit c'est pas vous. Buté, elle est tombée en travers. Je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. A priori, on a quelqu'un ici qui pense que vous n'êtes pas la bonne personne. Vous lui donnez confiance en soi pour faire ses projets. Il y a peut-être un désir pour vous, mais non, vous n'êtes pas la bonne personne. Même si on pourrait remettre ça en question, on est un peu dans la manipulation, on préfère attirer plutôt qu'agir, même si on a envie de changer ça. On veut peut-être avoir la foi et croire dans une vraie rencontre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on ne change pas d'avis sur la question. En travers.
Optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. On a quelqu'un ici qui est relativement optimiste pour l'avenir amoureux, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Et infidèle. Je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Bon, alors ici, on a quelqu'un... Voilà, ok, on est peut-être un peu manipulateur, on veut attirer plutôt qu'agir. On n'a pas la foi dans une véritable rencontre, mais on pourrait changer d'avis. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas penser, cette personne ne veut pas penser à vous et veut oublier que c'est vous. Et veut faire une autre rencontre. Hein. Et est plutôt optimiste sur son avenir sentimental. Bon, très bien. Alors, que va-t-il se passer du coup? On a une petite carte pour le lien, peut-être. Tomber en travers, amoureux. Est-ce que vous êtes destinés à être ensemble? Il faudrait que chacun le choisisse. Le truc, c'est que vous, vous pensez plus à cette personne. Ici, on croit que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être il y a des tierces qui font qu'on se dit que c'est pas... Bon, c'est pas cette personne. Alors, que va-t-il se passer pour tous les deux? La communication. Alors, vous allez parler. Au moins, vous allez communiquer. C'est sûrement vous, d'ailleurs, puisque la communication est sortie de votre côté. C'est vous qui allez parler à l'autre. Mais peut-être que l'autre va vous répondre, ou la non-réponse, le blocage est une réponse. En tout cas, il y a de la communication. Pour vous, l'équilibre. Alors, vous n'êtes pas dans l'équilibre de vos polarités masculines et féminines. Est-ce que vous êtes un petit peu trop dans le masculin égotique? Mais c'est peut-être nécessaire. Est-ce que vous êtes... Je pense que je ressens plus que vous êtes dans le masculin d'amour propre et d'action que dans le féminin, j'y crois et j'attends. Elle est tombée en travers, on a le bon chemin. Alors, vous êtes plus ou moins dans le bon chemin. Ceci dit, même si vous n'êtes pas déséquilibré, parce qu'à la base, ici, je pense qu'on a des polarités féminines too much, des fois, il vaut mieux mettre un petit peu trop de masculin quitte à être déséquilibré, mais pour être dans le bon chemin quand on était totalement parti dans l'impasse et dans n'importe quoi. Pour l'autre, la routine. Bon, l'autre, c'est pas. Il y aurait moyen de construire avec vous, pourquoi pas. On s'enlise en même temps peut-être dans une routine dans sa vie ou dans la situation. Est-ce qu'on tourne un peu en rond? Pour vous. Celle-ci, le contrat d'âme. Par contre, vous croyez qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne, que cette personne est bien là pour une raison, pour vous faire travailler sur vous. Pour l'autre, tomber en travers, bouleverser sa vie. Entre la routine et bouleverser sa vie, on ne sait pas trop si on tourne en rond, si on bouleverse sa vie, ou si on construit, ou si on fait rien, c'est... Ouais. Pour tous les deux, que va-t-il se passer? Les intuitions. Vous n'allez pas du tout réussir à écouter vos intuitions. Ou alors vous n'allez pas le faire. On arrête d'écouter les guidances pour savoir, les intuitions pour je sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que vous ne voyez pas clair ou vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions ou vous ne le faites pas. Vous ne voulez plus le faire, à tort ou à raison. C'est tout? Bon, ben c'est tout. Ah, non. On a le vœu exaucé. Il va y avoir un cadeau. Cadeau surprise, parce que vous n'êtes plus juste dans l'écoute des intuitions ou parce que vous voulez plus écouter les intuitions, il y a un cadeau. On a la libération. Vous libérez d'un lien, de ce lien, de quelque chose, là, d'un socle, d'un point de départ assez lourd pour aller vers quelque chose de nouveau. Tomber à l'envers, on a l'entente. Vous n'allez pas vous entendre. Hein. Vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez pas vous réconcilier. Bon. Il n'y a peut-être pas à s'entendre en même temps. C'est tout? On a l'autoprotection. Alors peut-être parce que chacun se protège, mais peut-être que chacun se protège à raison aussi. On a la victoire d'un trio. Par contre, ça fait évoluer des triangulaires, des polyamours, des relations ambiguës, des situations complexes, des tiers, des je ne sais quoi. On a l'amour propre, parce que chacun s'aime ici et se respecte et décide ce qu'il veut. On a la solitude, même si on peut se sentir un petit peu seul, un petit peu triste, un peu célibataire, un peu coincé ou seul dans la situation, ou avoir peur de l'être. C'est tout. On a le nouveau départ. Ceci dit, il n'y a peut-être pas encore de franc nouveau départ. On a le choix du destin. Il faut d'abord choisir son destin.
que c'est bien pas cette personne, que l'autre c'est bien pas vous, que c'est bien quelqu'un d'autre, ou choisir vraiment ce qu'on veut. Hein. On a le changement, mais il y a des grands changements très positifs. Intérieur, extérieur, question peut-être aussi de maison, de famille, de rapport à ça. On a bloqué pour travailler. Par contre, vous êtes bloqué au niveau sentimental pour des questions de travail, de professionnel, ou pour travailler sur vous encore. On a le nouvel amour. Vous allez vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. On a le choix matériel. C'est pour des questions professionnelles ou matérielles ou de meilleurs choix dans la matière, dans le concret. On a l'indépendance. Vous prenez une indépendance affective, matérielle. On a besoin d'argent. Parce que l'un ou l'autre a besoin d'argent ou parce que l'un ou l'autre n'a pas besoin d'argent. On est différents là-dessus. On a sortir de l'ego. On admet, voilà, on n'est pas dans l'ego. On a confiance en soi, on agit. On a la solitude forcée. Cependant, vous êtes forcé à la solitude, au célibat. On a la réorientation. Vous vous réorientez matériellement ou sentimentalement. C'est tout. On a les doutes. Même si vous allez encore douter concernant l'avenir de cette relation, on a le travail d'équipe, mais ça vous fait globalement travailler l'un et l'autre. On a les ambitions. Pour que chacun atteigne ses ambitions, hein, ce qu'il veut vraiment, que ce soit au niveau matériel ou sentimental, on a des capacités, vous avez beaucoup de capacités, l'un comme l'autre, pour attirer ou pour agir. On a les freins ou aides. Cette relation peut vous freiner comme vous aider. D'autres choses également. On a l'illusion. Vous allez vous demander si vous n'êtes pas dans l'illusion, si vous ne vous trompez pas, ou vous allez voir l'illusion en face. C'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, encore plus long de ranger quand on a des cartes dans tous les sens. J'ai pas envie de les mettre dans n'importe quel sens. Alors, et j'ai pas non plus envie de couper la vidéo. Voilà. Alors, on va faire un dernier tirage, voir si on a un dernier message pour vous dans cette situation. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner par rapport à cette situation? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit de vous libérer de cette relation, de cette situation, de reprendre le contrôle. On a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation parce que c'est pas clair. Parce qu'il y a tromperie, parce qu'il y a mensonge, manipulation, faux semblant. Parce que vous vous trompez tout simplement. Alors, est-ce que vous vous trompez en vous libérant ou est-ce qu'il faut vraiment se libérer? Mariage. Cette situation comporte un mariage. De toute façon, si vous êtes fait pour être ensemble, pour vous retrouver, pour vous engager, eh ben, ce sera le cas. Je pense que vous cherchez un véritable engagement. Peut-être que l'un ou l'autre aussi est déjà marié, engagé et que c'est pas clair. Vous attirez votre âme sœur. On vous dit de vous libérer et d'attirer vraiment la bonne personne. On vous dit de visualiser la personne que vous voulez et de vous libérer de ce qui n'est pas ça. On a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être après, il faut aller au bout, hein, au bout de la connerie, du masque, du mensonge. On a relation karmique. Vous vous connaissez déjà pour certains. Vous êtes vraiment, vous êtes liés dans un lien. Vous dites que c'est la bonne personne, que vous vous connaissez d'une vie antérieure, que c'est un mariage divin. Bon, pourquoi pas. Ça vous en dise, hein. Mais c'est peut-être l'avenir. Elle est tombée à l'envers. Traiter les problèmes familiaux. Des questions de famille ont déjà été réglées là. Donc, on lâche l'affaire hein, si ça change rien. Ou si ça ne peut pas être réglé. Pardonner et apprendre. On vous dit de libérer le passé pour vivre davantage d'amour au moment présent, pour vous engager avec une personne. Mais on peut s'engager avec... Enfin, on peut vouloir un engagement et vouloir quelque chose d'intense en même temps.
Dernière carte, on a l'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent, donc en vous libérant de ce qui ne va pas et en attirant ce que vous voulez. C'est tout. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah bah après, c'est à vous de choisir hein, si c'est un nouvel amour ou pas, hein, si ça vous parle du coup, ou si vous restez dans un truc. Et tombé à l'envers, les enfants. Peut-être c'est en rapport avec les enfants, vous voulez ou pas des enfants, c'est important pour vous. Pour certains, vous êtes encore sur quelque chose du passé, il y a une nostalgie, bon. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.